Un cercle de centre O, un point A fixé de ce cercle et un point M mobile de ce cercle. Ces points A et M du cercle sont les extrémités d'un segment qui est une corde du cercle. On considère le milieu I de cette corde. Ce milieu I appartient à la médiatrice de la corde. D'autre part, les rayons OA et OM du même cercle sont égaux, donc O est équidistant de A et M, donc O appartient à la médiatrice de AM. On en déduit que la droite OI est médiatrice de la corde AM. Les résultats de cours utilisés: la médiatrice d'un segment est la perpendiculaire à ce segment en son milieu. D'autre part, si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point est sur la médiatrice de ce segment. Ou encore, par deux points ne passe qu'une droite et une seule. Que se passe-t-il quand M se rapproche de A? Alors on peut faire tourner le point M. Remarquez cette position particulière où O est égal à I et la corde AM est aussi un diamètre. Alors quand M se rapproche de A, OI est toujours perpendiculaire à AM et on obtient cette position limite, la droite verte, qui est dite tangente au point A au cercle C. Ce qui signifie, ce qui revient au même de dire que la droite D et le cercle C ont un point commun et un seul A, ou encore la droite D est perpendiculaire à la droite OA. C'est la définition qui est utilisée habituellement. Dire que la droite D est tangente en A au cercle de centre O, c'est dire que cette droite est perpendiculaire au rayon OA. Page suivante, deux cercles, un cercle de centre O fixé, un cercle de centre O' variable. Ces deux cercles ont une corde commune AM, A étant fixé et M mobile. Alors on peut faire varier le rayon du cercle de centre O' et faire tourner le point M qui entraîne le cercle. Que se passe-t-il quand M est en A? C'est la question posée. On remarquera d'abord que d'après l'étude précédente, AM est une corde du cercle de centre O. I est le milieu de cette corde, donc OI est perpendiculaire à AM. De même, I est milieu de la corde AM du cercle O', donc O' est perpendiculaire à cette corde AM. Par le point I, il y a donc une perpendiculaire IO et une perpendiculaire IO'. Or, par un point ne peut mener qu'une seule perpendiculaire, ce qui démontre que les points O et O' sont alignés. On fait varier le point M et on remarque que la droite OI est toujours, la droite O' c'est la même, est toujours perpendiculaire à AM. Quand M est en A, on a une position limite où les deux cercles sont tangents. Ici tangents extérieurement, veut dire que O et O' sont de part et d'autre de cette tangente, ce qui est caractérisé par le fait que la distance des centres O' est égale à la somme des rayons. On peut faire varier le rayon du cercle O' et la position du point O'. Voici des cercles tangents intérieurement caractérisés par la distance des centres est égale à la différence des rayons, R moins R' ici, R' moins R ici. Alors on peut refaire. Par exemple, on va disposer le cercle de centre O' de cette façon.
on rapproche M de A et on a la position limite avec ces cercles tangents intérieurs. Bon, ce programme interactif associé en flash est accessible par le lien qui est sous la vidéo.